Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot News. Bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un match de Ligue des Champions parce qu'hier c'était soir la Ligue des Champions. Il y avait évidemment Monaco qui recevait Manchester City, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match Atlético Bayer Leverkusen. Au stade Vicente Calderón, voilà, que j'ai vu. Vamos. 0-0. Qualification donc de l'Atlético qui avait gagné 4-2. Match sans intérêt, décevant. Moi je trouve pas, je trouve quand même que c'était un match intéressant à suivre où en fait les deux joueurs qui se sont distingués des deux côtés c'est les gardiens. Bernd Leno et Jan Oblak, et je sais pas si tu as vu la triple parade d'Oblak extraterrestre. Mais alors, je me suis fait une réflexion tantôt où je me disais qu'en Liga, ils avaient plein de qualités mais pas de bons gardiens. Tu viens de dire tantôt? Ouais, j'ai dit tantôt. Ouais. Je suis assez fier parce que je place des mots. C'est vrai qu'ils ont pas énormément de bons gardiens. Mais il y a Oblak. Oblak, c'est quand même un super gardien. Faut et le dire. même il y a un moment, j'avais été très content qu'il aille en Liga. C'était le gardien à la Coupe du Monde, le gardien du Mexique. Ochoa. Voilà, mais après il est parti en. Comme sa coupe de cheveux, quoi. Il est parti un peu en. Bon, en même temps, moi, parler de cheveux, c'est un peu compliqué. Quand tu vois que dans les buts du Real de Madrid, c'est Keylor Navas, tu vois un peu le niveau des gardiens en Liga, quoi. Il y avait Claudio Bravo la dernière, mais bon. Non, ça, c'était au Barça. Moi, quand ils ont recruté Keylor Navas, au Barça. Quand ils ont recruté Keylor Navas, le Real, j'ai pas compris. Non pas qu'il fait pas une mauvaise saison la dernière, hein. Il est très très bon. Mais c'est vrai que niveau gardien en Liga, c'est plus ce que c'était. Quand t'avais Casillas avant. 0-0, qualification de l'Atlético, je crois que tu l'as déjà dit. Sur l'ensemble du match, franchement, j'ai revu l'Atlético de la saison précédente. C'est-à-dire une équipe qui a, en première mi-temps en tout cas, bien géré son avance de deux buts obtenus au match aller, qui a tout fait pour garder cette avance et non pas pour l'accroître encore, malgré les quelques occasions de Correa notamment. D'ailleurs, on pourra parler de Correa ou pas? Parce que Correa, moi personnellement, je le trouve très moyen ce joueur. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas quoi dire. C'est vrai que j'ai pas, pour vous le dire, j'ai pas beaucoup regardé le match d'hier. On était un peu plus focalisé sur le match Monaco City. Mais après, qui dit très bon gardien, dit beaucoup de tirs, beaucoup d'attaques. C'était un match intéressant à suivre pour les équipes, enfin pour les supporters de ces équipes-là, quoi. Ah, ça c'est certain, c'était un match très vivant, il y a eu beaucoup de choses à voir, il y a eu de belles occasions de part et d'autre, donc la triple parade d'Oblak pour le Bayern, qui a eu d'autres actions à part ça. L'Atlético, ils ont eu donc Correa qui a raté de nombreuses occasions. Griezmann a loupé une occasion aussi, il a tenté un lob à un moment pied droit. Si ça rentrait, c'était magnifique, malheureusement ça n'est pas rentré, bon. Dommage, mais bon. Heureusement, qualification de l'Atlético, tout va bien. C'était les favoris, je pense, l'Atlético. Et c'était assez attendu, effectivement, qu'ils se qualifient. Et alors, pour le coup, moi, ce que j'ai vu de l'Atlético, et j'ai lu un papier d'ailleurs assez intéressant, vous pouvez aller le voir, c'est sur le site d'Eurosport, avec un des journalistes d'Eurosport qui explique pourquoi c'est la bonne année pour l'Atlético. Je mettrai peut-être le lien dans la description si vous voulez lire le papier. Mais c'est un papier très intéressant parce que je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est la bonne année pour l'Atlético, qui n'a plus rien à jouer en Liga, sauf une 4e place, mais qui, moi, me semble déjà acquise, en fait. Même si, quand on voit Séville, on pourrait peut-être se dire qu'il y a une chance d'être même 3e en Liga cette année. Mais s'ils sont 4e, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. C'est la nouvelle règle de l'UEFA. Exactement. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions direct. Il n'y a que la France qui a pas ça dans son championnat. Merci, merci beaucoup l'UEFA. C'est pour ça, après la Ligue 1, il faut qu'ils se fassent respecter et qu'on commence à dominer le monde un peu. Merci Monaco. Merci Monaco et peut-être merci Paris, mais plus tard. L'année prochaine. L'année prochaine, on l'espère. On espère que l'année prochaine, il y aura Monaco, Lyon, Paris. Je vais te dire donc que l'Atlético, pour moi, peut gagner la Ligue des Champions cette année. Et est-ce que tu as un avis déjà là-dessus? Parce que j'allais partir sur un autre truc complètement différent. Mais est-ce que tu as un avis là-dessus? J'aurais pas dit ça en début de saison, parce qu'ils étaient pas forcément bons. Mais c'est vrai que là, ils reviennent bien. Après, ils sont pas encore exceptionnels. Et en Ligue des Champions, on sait que tout peut basculer. Donc, à eux de gérer ça. De conforter leur 4e voire 3e place en Liga, se donner à fond dans la compétition et espérer avoir disons de la chance et des tirages cléments, quoi. Mais même contre des forts tirages, l'année dernière ils ont sorti le Barça et le Bayern. C'était magnifique, donc j'espère qu'ils gagneront la Ligue des Champions en sortant de grosses équipes, donc en ayant fait un parcours magnifique. Plutôt que d'être comme le Real Madrid, etc., qui sortent des petites équipes et se retrouvent en finale et le gagnent. Ok, ils le méritent, je suis pour le Real Madrid, mais je trouve ça plus joli de sortir le Bayern, le Barça et de gagner contre le Real en finale. Ah, ça aurait été grandiose, ça c'est certain. Donc voilà. Alors tu as parlé juste avant des clubs français qui doivent se faire plus respecter en Ligue des Champions, et tu as cité donc Paris, Monaco et Lyon, et on va parler justement de Lyon parce que ce soir, il y a un petit match de Ligue Europa quand même, que je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez le suivre, si vous avez W9, je crois que tout le monde a W9, il faut. Suivez ce match. Ça risque d'être monstrueux. Les clubs français. Supporter Lyon, même si on n'est pas du tout pour Lyon, nous deux, on n'est pas forcément fan de cette équipe, voilà. Mais on va les supporter à fond ce soir. Limite, on portera leurs couleurs. Non. Bah si, quand même. Attends, c'est une grande soirée. C'est une grande soirée. Bon, ok, il les portera pas. J'ai porté les couleurs hier de Monaco. Dans ton cœur, oui. Tu les as portés dans ton cœur. Dans mon cœur, même pas sur moi. Ce match-là risque d'être très impressionnant, très important pour Lyon. Ça va, écrire leur fin de saison. S'ils arrivent à se qualifier pour les quarts de finale,
encore une fois, comme en Ligue des Champions, Ils ont 2 tout buts est d'avance. possible à partir des quarts de finale. Ouais. Donc on espère qu'ils vont se qualifier. Effectivement, comme tu l'as dit, Vasco, ils ont 2 buts d'avance qu'ils ont tenu à l'aller sur un match sublime, moi, que j'ai adoré regarder, en tout cas le match aller. Ça risque d'être plus compliqué sur le tour. On va finir cette vidéo sur des pronostics pour ce match. Vasco, selon toi, que va-t-il se passer? Sachant que j'ai fait des bons pronostics juste à présent, on va essayer de prendre en compte tout ce qu'ils ont fait dernièrement. Mais c'est différent quand même, parce que la Ligue Europa, ils jouent en 2 semaines, ils jouent 2 matchs, quoi. Donc t'as pas le temps tellement de juger. Moi, je pense que Lyon, s'ils font le même match qu'à l'aller, ils peuvent aller peut-être faire un 2-0 ou un 3-1. Je pense que la Roma marque peut-être 2-1. Je pense 2-1 pour Lyon, parce que la Roma, ils vont quand même marquer un but. Ouais, c'est ça la Roma en m'étonnerait face, ils ont une bonne équipe cette année, ils jouent bien. Ce serait dommage qu'ils mettent pas un autre but. Ça m'étonnerait effectivement, tu as raison, de voir la Roma ne pas marquer ce soir. Par contre, je suis moins optimiste. Je vois pas Lyon gagner ce soir, parce que la Roma à domicile, c'est intraitable depuis le début de la saison. Ils sont invaincus. Où ils étaient invaincus, je crois, jusqu'à un certain moment en Serie A. Je vois quand même une victoire de l'AS Roma, mais Lyon va marquer, ça c'est certain aussi. Ils ont quand même de tels joueurs offensivement cette année qui vont marquer. Je pense que ça peut faire un match de feu encore, avec des buts de partout, et ça fera peut-être un petit 3-2. Je vois un 3-2 pour la Roma, moi, ce soir. Eh ben pourquoi pas. En tous les cas, tant que Lyon est qualifié, c'est bon. Exactement, il faut juste que Lyon se qualifie. S'il vous plaît les Lyonnais, faites-le. On veut pas que voir Monaco en quart de finale d'une compétition européenne. Moi personnellement, si je peux voir Lyon, je ne dis pas non. Ah ben s'ils peuvent gagner la Ligue Europa, mais bon, il y a Manchester United, il y a pas que Ligue Europa. Enfin, moi le Manchester United de ces dernières semaines, c'est pas non plus un grand United. Donc attention, Lyon a sa chance s'il se qualifie pour les quarts. Et oui, donc bonne chance à Lyon et ramenez-nous la victoire. On est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur Foot News. Merci beaucoup Vasco d'avoir participé évidemment, puisque tu es maintenant, vous le savez, hein, avec moi sur cette chaîne, jusqu'à la fin de l'histoire de l'aventure. Je ne sais pas combien de temps elle durera, j'espère le plus longtemps possible. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on vous dit à la prochaine sur la chaîne Foot News. Au revoir.